Nous vivons des instants critiques, nous disent tous les politiques. La pandémie, c'est fatidique, a envahi nos ondes publiques et tous les signaux nous indiquent que nombre de malades abdiquent. Nous sommes en guerre, dit-on. Alors comment se fait-il donc que tous nous ne soyons appelés à nous rendre au front pour défendre notre nation plutôt qu'une pauvre ration? Nous voilà en confinement, sans distinction d'âge. Pourtant, nous sommes plutôt bien portants. Et chacun d'entre nous attend un signal nous avertissant, un préavis nous libérant. La discipline est exigée, ainsi que solidarité. Paradoxal, vous vous direz, alors que l'on est confiné. Bien enfermé dans son foyer, pas simple de collaborer. Le magistrat voudra pourtant se montrer plus qu'intransigeant avec tous les récalcitrants qui apprendront à leurs dépens qu'il vaut mieux rentrer maintenant plutôt que semer à tout vent. Nos braves héros sont médecins, soignants ou préposés aux soins. L'État les remercie au moins. Un peu tard, disent les témoins. Il eût fallu, on les rejoint, qu'on voit venir la crise de loin. On aura tous une pensée pour les caissières et les caissiers de tous nos bons supermarchés qui vont au-devant du danger pour la clientèle affrontée en totale insécurité. Mais cette crise sanitaire prouve-t-elle qu'on n'en a que faire des autres soucis sur la terre? Oublierait-on les autres guerres, tous les conflits qui persévèrent et tous ces gens qui désespèrent? En Afghanistan, en Syrie, au Yémen ou en Libye, l'ONU en appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu poli, histoire de préserver des vies, parce qu'un virus soudain sévit. Serait-ce à dire que s'entretuer en temps normal soit usité et que le corona passé, on pourra tous recommencer? Qui prend son flingue pour buter, par une toux sera stoppé. Au grand jamais on n'aurait cru qu'un virus, si petit intrus, puisse avoir ce pouvoir accru sur toutes les idées reçues, sauver des espérances déchues pendant que certains se sont tus. Mais qui sont au fond les victimes de cette bataille sans crime, de l'ennemi qu'on mésestime? Les journaux sont unanimes, l'économie part dans l'abîme et la panique est légitime. Les dommages collatéraux, on parle bien peu de ces mots que certains, pris dans un étau, expérimentent incognito. La violence est un fléau que sournoisement, sans un mot, certains vivront plus durement que le Covid qui se répand et sème la mort tout autant. Mais il s'agit là également d'un problème déjà courant parmi bien d'autres éléments qui coexistent avec la crise. Ici, il n'est point de surprise. Aucune victoire n'est acquise si la matière on ne maîtrise. Et tant qu'elle n'est pas comprise, il y a risque de méprise. Bientôt pourtant, nous sortirons de la vaste perturbation qui nous aura tous, avouons, enseigné de bonnes leçons. Chacun portant sa déduction. Mais l'humain est-il si bon pour accepter de modifier ses habitudes installées au mépris de sa liberté ?